Bienvenue Joëlle Jounot dans le 11-12. Merci Sur Jean-Christophe. Radio Bonjour Parole à de tous. Vie. Vous êtes la fondatrice de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré. C'est bien ça. C'était, je crois, en 2010. Oui. Hein 2010. Ouais. Expliquez-nous quelle est la vision à la base, quelle est la mission de l'association. Alors 2010 déjà, c'était tout simplement qu'on voulait marquer les 100 ans du décès de l'abbé Fourré. Il est décédé en 1910. Voilà l'idée de départ. Alors notre association, elle a vraiment deux axes primordiaux. Le premier, c'est faire connaître ce personnage. Parce que quand on est arrivé et qu'on posait la question, mais qui est l'abbé Fourré? Eh bien, c'était difficile. Et puis l'autre axe de travail, c'est au regard justement de ce patrimoine qui est là, présent. C'est comment on va pouvoir le transmettre aux futures générations. Donc connaissance et transmission. Exactement. Ouais. Alors pour ce faire, Joëlle Jounot et votre association, vous avez développé un certain nombre d'activités. On peut parler de ce qui a été fait en termes de publication notamment. Alors publication, oui. Nous avons publié en 2013. C'était un petit peu pour aussi pouvoir récapituler toutes les recherches que nous avions faites. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait rien. Et du coup, cette publication, l'ermite de Roténeuf aux nouvelles éditions Scala, nous a permis d'apporter un nouveau regard et sur le personnage et sur ses œuvres. Donc il est grand temps qu'on s'y remette. Voilà. Et puis, bien sûr, des expositions. Alors je me souviens de nous avoir rencontrés à la pointe du Grouin à Cancale. Oui. Alors, nous avons quand même été SDF un certain nombre d'années. Donc, on allait où on voulait bien nous accueillir. Et ça nous a permis aussi de peaufiner nos recherches, de s'interroger et d'interroger le public qui venait nous voir. On a eu de beaux échanges et de belles récompenses. Je pense à la plaque commémorative que les amis de l'abbé Fourré avaient offert à sa mort, qu'on a pu retrouver grâce à ce biais-là. Voilà, et puis bien sûr, il y a tout ce qui concerne la sauvegarde des sculptures. Oui, alors... Les démarches que vous avez entreprises avec l'association. Voilà, donc nous avons entrepris différentes démarches parce que quand je pense à l'univers du facteur cheval, je m'interroge beaucoup sur le devenir de ce patrimoine, d'autant que nous n'avons pratiquement plus rien au niveau de son œuvre dans le bois. Et par rapport à ça, nous avons été formés pour mieux comprendre comment on pouvait retarder la disparition de cette œuvre en apportant des soins adaptés. Donc nous sommes très efficaces, du moins nous essayons au maximum de l'être à la pointe du Christ, où nous avons une convention avec les propriétaires. D'accord. La promotion de l'art brut, alors vous évoquiez le facteur cheval il y a quelques instants, mais l'abbé Fourré se situe dans la même lignée dans la même lignée avec Ferdinand Cheval, ils sont considérés tous les deux comme précurseurs c'est ça. Parce qu'il faut rappeler que Jean Dubuffet a instauré, on va dire, cette notion que dans les années 1945. Et donc, ils étaient décédés tous les deux et on les réunit souvent en tant que précurseurs de l'art brut. Et puis, il y a eu la création d'un sentier thématique et numérique. Oui, alors ça, c'était une évidence pour nous. Il fallait vraiment marquer l'empreinte de l'abbé Fourré dans le village de Roténeuf. Et ce sentier apporte vraiment cette dynamique et ça permet aux gens, à n'importe quel moment, de pouvoir s'imprégner de la présence de l'abbé. Et pas que, parce qu'on parle aussi de Roténeuf en 1900. C'était quand même toute une aventure, ce petit village de pêcheurs et de légumiers. Et donc, tout ça mélangé, ça fait qu'à partir des 12 stations, sur à peu près 4 km, on est capable d'aller rencontrer à notre manière l'abbé Fourré. Oui. J'en viens maintenant, Joëlle Jounot, à parler du centre abbé Fourré, donc au Nicée, où vous avez vos locaux, vous n'êtes plus SDF, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Oui, depuis juillet 2021, effectivement,
Et je voudrais remercier Monsieur Bastide de la ville de Saint-Malo qui a vraiment œuvré pour que nous puissions rapidement pouvoir intégrer ce local. C'est important parce que ça permet vraiment de montrer notre travail, de montrer ce patrimoine. C'est quand même exceptionnel sur notre territoire. Et puis aussi de partager avec nos visiteurs. Et ça, c'est le plus important parce que nous aussi, on a besoin d'être nourris et de recevoir en échange. Oui. Alors justement, j'ai pu me rendre récemment, Joël Journeau, vous m'avez accueilli là-bas, au centre Abbé Fouré. Et ce qui est intéressant, c'est précisément de mieux connaître l'Abbé Fouré. C'est-à-dire qu'à travers l'exposition avec les différents panneaux, mais aussi, on a parlé technologie il y a quelques instants, les hologrammes, le casque virtuel. Présentez-nous un peu tout ça. Oui, alors, on va dissocier, si vous voulez. Nous présentons l'exposition Sculpteurs d'Histoire. Donc là, c'est un partenariat avec le département d'Ille-et-Vilaine via les archives départementales. C'est un très gros travail qui a été fait et les archives ont consacré leur exposition BD numéro 17 entièrement à l'abbé. De septembre 2023 à janvier 2024, elle a pu être visible dans le bâtiment des archives. Et là, nous l'accueillons en exposition itinérante au Nicey. Donc, elle apporte vraiment une nouvelle lecture aussi sur la vie de l'abbé Fouré en tant que prêtre. On trouve dans cet échange-là déjà des bases de sa future œuvre, inconsciemment bien sûr. Et ensuite, oui, on a fait le choix avec nos partenaires de s'appuyer sur les nouvelles technologies. Alors là, je dois vous avouer que c'est vraiment un beau partage parce que nous, en tant que membres, ça nous booste parce qu'on ne va pas se le cacher, hein. Rentrer dans toutes ces nouvelles technologies, c'est pas facile. Et puis, on a fait aussi le choix d'être au plus près possible de cet échange avec des étudiants. Et là, c'est un peu notre mission. C'est se dire, après nous, ils vont prendre la relève. Oui. Et donc, déjà, c'est les sensibiliser au patrimoine. Voilà, donc à découvrir le casque virtuel qui permet avec une main aussi de saisir... Oui, on va dire le hier et l'aujourd'hui, puisque les étudiants ont eu la bonne idée d'intégrer dans la visite virtuelle des cartes postales anciennes. Et donc, quand vous êtes muni du casque, prêt pour l'expédition, eh bien, vous pouvez découvrir et hier et aujourd'hui. Alors, lors des Journées européennes du patrimoine, Joël Journeau, donc les 21 et 22 septembre, vous avez proposé une présentation commentée de la vie et des œuvres de l'abbé Fouré. Voilà, c'était dans le cadre donc des GEP. Et oui, on a souhaité accueillir nos visiteurs un peu plus en profondeur. Donc, on a eu de très beaux échanges. Et toujours avec la région Bretagne, ils ont retenu notre causerie à l'occasion de l'arrivée de l'abbé Fouré à Roténeuf il y a 130 ans. Eh oui. Alors on va parler du programme du 12 octobre, samedi 12 octobre, tout d'abord, avec un moment spirituel à 18h. Voilà, on va commencer par la messe à Roténeuf, puisque l'abbé Fouré a aussi servi l'église à Roténeuf. Et puis, on va proposer directement après la projection du film, d'un documentaire de 52 minutes qui s'appelle L'homme de granit. Et là, j'invite vraiment les Malouins à venir voir ou redécouvrir ce film parce que dans ce film, ils vont retrouver le père Tilleul qui a été à Roténeuf pendant un certain nombre d'années et que j'ai eu la joie de rencontrer à Vezin-le-Caux, auprès de Rennes. Le Coquet, oui. Oui, voilà, puisqu'il était dans la maison pour les prêtres âgés. Et il était très ému de se voir dans ce film. Donc voilà, si les gens veulent venir... C'est à la salle de quartier de Roténeuf. C'est à la salle de quartier, et donc vers 19h. L'entrée est libre ?
est libre et gratuite. Et gratuite, oui. Dimanche 13 octobre, grand moment aussi, toujours au même endroit. Toujours à la salle du quartier. Donc là, ça va être la causerie, proprement dit. Donc, eh bien, à partir vous de avez 14h30. accepté gentiment de venir l'animer avec nous. Et nous allons un petit peu présenter l'association, ce qu'elle fait, mais surtout, on voudrait avoir un échange avec les Malouins et bien sûr, plus largement, parce que notre association a maintenant presque 15 années de travail. Vous avez vu par rapport à ce qu'on vient de détailler, il y a des choses quand même intéressantes, mais nous souhaiterions pouvoir échanger avec les gens sur... Ils ont peut-être des attentes, ils ont peut-être des choses à exprimer. Qu'ils posent des questions, qu'ils proposent éventuellement des choses. D'autres pistes auxquelles... Oui. Toujours pour valoriser l'œuvre de l'abbé, sa mémoire. Et puis, parce que ce que ce prêtre nous a laissé, c'est important. Hein, quand je pense au facteur cheval, on est loin de cette envergure. Alors effectivement, il y aura cette causerie que j'aurai le plaisir d'animer, vous l'avez dit Joël Jonot, la présentation des différentes missions de l'association et l'échange avec les partenaires techniques et le public. Les partenaires techniques, c'est... Oui, alors nous pourrons dialoguer notamment, je parlais tout à l'heure qu'il fallait aller puiser dans sa vie ecclésiastique pour retrouver des pistes sur son œuvre. Et nous pourrons échanger avec les propriétaires du site historique des Forges de Paimpont, puisque cette période a été importante dans la vie de l'abbé. D'accord. À 16h30, il y aura l'inauguration d'une plaque commémorative. Oui, alors là, on s'est appuyé vraiment sur ce qui s'était passé en 1910, à la mort de l'abbé. Il y a eu, j'en parlais tout à l'heure, de cette plaque qui a été offerte par les amis de l'abbé Fourré. Elle avait disparu, on l'a retrouvée. Et on aimerait bien que sur sa tombe, on puisse, pour les gens qui passent au cimetière, qu'ils puissent comprendre que c'est bien ce prêtre qui repose là et qui est, on va dire, le sculpteur des falaises. Et le bienfaiteur de Roténeuf, c'est le terme qui était déjà proposé sur la première plaque. Très bien, donc on rappelle, samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est à Roténeuf qu'il faut être. Exactement. Pour mieux connaître l'abbé Fourré. Il y a 130 ans, l'abbé Fourré arrivait à Roténeuf. Hein, c'est le titre de cette journée, notamment du 13 octobre. Et c'est important de rappeler aussi que le centre que nous évoquions tout à l'heure, Joël Jonot, il est ouvert. Vous pouvez nous donner les amplitudes d'ouverture, sinon, après ces temps forts ou avant, d'ailleurs? Alors, l'été, il y a des horaires plus larges. Là, on arrive pratiquement en fin de saison. Donc, nous sommes là du jeudi au dimanche après-midi. Et nous terminerons la saison fin octobre. Et puis, nous préparons déjà 2025. Il y a des projets? Oui, alors... C'est trop tôt pour en parler ou est-ce que vous pouvez nous encore un lâcher peu tôt quelques parce informations? qu'ils ne sont pas validés et j'ai pour habitude de vraiment annoncer que quand tout est validé. Bien sûr, j'entends bien. Mais les idées sont on aura là les et informations. les pistes aussi. Oui. Et combien de personnes d'ailleurs font partie de l'association? Alors en général, on est à peu près une 50aine de personnes. Oui. Alors... Bien évidemment, l'art brut, c'est large aussi, donc tout le monde n'est pas sur le territoire. On en profitera également ce week-end pour lancer un appel au bénévolat parce qu'on aimerait bien renforcer l'équipe, le conseil d'administration. Et puis, vous savez bien, quand il y a des permanences à faire, il faut du monde. Mais oui. Vous-même, Joël Jonot, qu'est-ce qui vous a intéressé au départ dans l'abbé Fourré? Comment est-ce que vous avez fait connaissance avec son œuvre, avec le personnage? Alors déjà, ce personnage-là, il m'a touchée et plus on explore et plus il nous emmène sur tellement de chemins riches, variés, étonnants, surprenants. Et puis après, l'art brut, je crois que c'est dans mes gènes. Dans votre ADN. Merci beaucoup, Joël Jonot, fondatrice de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré. Entre parenthèses, on peut vous joindre aussi sur Internet ou par téléphone? Téléphone. Plutôt, oui. Ou sinon, par mail. Oui, d'accord.
Donc sinon, il y a le site que je peux donner, Rocher au pluriel, hein, Oui. roteneuf-artbrut.com. Voilà, c'est notre site internet où là, Et il y là- a toutes les actualités en temps et en heure. Voilà, mais j'invite vraiment les personnes qui ne sont pas encore venues au centre de la Baie Fourrée à Saint-Malo-au-Nicey de venir vous voir, hein. Et Avec merci plaisir. Joël Jonot et à très bientôt donc Merci pour la causerie beaucoup. notamment. À bientôt.